je vais présenter brièvement comment qu'est-ce qu'on a fait à Tananarive par rapport à cette dernière, boucler la boucle. Donc, nous avons euh, fait un projet qui veille sur la promotion de l'égalité femmes-hommes l'exercice de traitement des boues fécales et la réutilisation des produits dérivés. Premier slide, s'il vous plaît. Deuxième. Next. Next. Voilà, qu'est-ce qu'on a fait? Ce qu'on a fait, c'est d'avoir mené un projet pilote dans un quartier d'Antananarive où se trouve une école primaire publique située à côté d'une station de traitement de boues de vidange. Donc, ce que nous avons fait, sur la photo, c'est la réhabilitation de stations de boues de vidange qui étaient déjà là, mais qui n'étaient plus fonctionnelles. Et puis, nous avons, après la collecte le traitement des boues, nous avons fait utiliser les composts pour le jardin potager. Et puis, nous avons également nous avons utilisé du gaz pour la cuisson à la cantine scolaire de l'école. Et parallèlement, nous avons informé, sensibilisé, former les partenaires, les parents d'élèves, les élèves sur le projet et sur le genre. Le prochain, comment on a fait? Comment on a impliqué les acteurs concernés par l'assainissement à différents niveaux? De première colonne, nous avons touché, informé, sensibilisé au niveau de l'école. C'est les élèves et les parents d'élèves. Les parents d'élèves, on leur a demandé si ces parents, les femmes et les hommes qui sont là, accepteriez de mettre en place le projet au sein de l'école. Est-ce qu'ils sont d'accord qu'on va utiliser les composts issus des boues fécales et également le gaz pour l'alimentation au niveau de l'école? Et la réponse a été vraiment surprenante, disons, mais presque tous, il n'y avait qu'une personne dans la salle qui avait posé les questions, qui avait essayé de déstabiliser, disons. Et en fait, cette personne-là était une personne qui n'était pas en bonne relation avec l'école. Sinon, donc au niveau de l'école, aussi bien les élèves que les parents d'élèves sont enthousiastes et ont hâte de voir le projet fonctionnel. Et au niveau méso, c'est-à-dire les organisations et les partenaires chargés de la mise en œuvre, nous avons mené souvent, presque au long de projets, des activités d'information et de sensibilisation sur le projet qu'on a mis en œuvre. Donc là, on avait Rano, par exemple, Rano, on avait le personnel de la SMA, on avait les agents de terrain, les RF2, et ensemble, on a discuté, et puis la commune urbaine d'Antananarive, la direction de l'eau, l'assainissement, l'hygiène du ministère. Et là, on avait également un accord et les gens étaient d'abord étonnés. Ce sont des personnes qui travaillent dans l'assainissement, d'abord étonnés, et puis ils se sont posé la question de savoir si effectivement les gens vont manger, les gens vont adhérer ce projet. Mais on a également travaillé au niveau des décideurs, au niveau de la commune urbaine d'Antananarive. On a approché le maire et, et les agents de la commune, toutes les directions de la commune urbaine d'Antananarive. On a fait une convention de partenariat, les obligeant un peu à à signer et faire avec nous, mener avec nous cette activité. Voilà, donc c'est un processus participatif pour sensibiliser et pour faire accepter le projet.
Ensuite, comment nous avons fait pour prendre en compte le genre dans cet exercice? Nous avons fait des formations, nous avons donné des formations et nous avons élaboré des outils. Il y avait des outils qui étaient prêts sur les rôles de genre, les difficultés rencontrées par les femmes, les charges de travail des femmes et puis les travaux qu'elles sont appelées à mener. Mais nous avons impliqué aussi les agents de la RF2, qui sont des communautés de base, sur comment eux voient la communication nécessaire pour que les gens acceptent de faire de l'assainissement un travail réalisé aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Et voilà l'outil qui a été porté sur notre t-shirt et que nous avons fait porter aussi bien aux élèves qu'aux parents, qu'à tous les partenaires, comme on a vu tout à l'heure. Dans les formations, on a fait une formation sur l'agriculture urbaine, la photo qu'on voit sur la deuxième colonne, et on a donné les mêmes chances aux hommes et aux femmes de participer à la formation et d'apprendre, de bénéficier des formations sur l'agriculture urbaine. Donc là, pour la formation, on avait aussi bien les parents d'élèves que les partenaires des associations, et on a organisé 2 ou 3 séances de formation sur l'agriculture urbaine. Et puis pour la sensibilisation des parents, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais on est entré dans le détail ce n'était pas seulement une information, mais c'était également des formations sur le genre et la masculinité positive. On avait dit que ce n'est pas seulement le genre, c'est pas seulement les femmes, c'est pas favoriser seulement les femmes, c'est pour que les hommes et les femmes changent eux-mêmes, elles-mêmes, dans leur comportement, dans leur attitude, pour bénéficier de manière égale aux produits utilisés. Pour les élèves, nous avons essayé, on a préparé sous forme de sketch, sous forme de chant, de danse, et ça leur a vraiment plu, et surtout le message qui disait que c'est dans l'amertume qu'on voit ce qui est la douceur. Et les élèves sont vraiment les porteurs de messages et qui ont accepté le message. Et puis pour la sensibilisation également en termes de genre, le comité de gestion de la cantine et puis les responsables de la cantine, on a dit que le gaz, ça aide les parents d'élèves à plusieurs titres, parce qu'on va changer, on ne va plus utiliser le charbon de bois, ça va nous permettre d'améliorer l'environnement, ça va aussi donner du travail, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Donc, tout au long du processus, nous avons essayé d'impliquer les hommes comme les femmes dans les meilleures conditions, dans les mêmes conditions d'intégrer le projet, et que c'est bénéfique pour tout le monde. C'est juste pour poser les questions par rapport à la suite. Voilà, merci à toute l'équipe de Simiralet, Genre en Action, qu'on a mobilisé pour mettre en œuvre le projet. Merci.